souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Pour la pratique d'aujourd'hui, vous avez seulement besoin de votre tapis. Et avant de commencer, je veux vous rappeler que je mets toujours une liste de lecture de musique dans la boîte de description. Donc, vous avez juste à la démarrer en même temps que la pratique. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, on commence cette pratique dans la pose de l'enfant. Installez-vous à l'arrière de votre tapis. Les pieds collent ensemble, séparez les genoux à la largeur de vos hanches ou même un peu plus large, voyez ce qui est confortable. Le bassin bien ancré sur les talons et tranquillement commencez à avancer les mains vers l'avant jusqu'à ce que vous puissiez venir déposer les avant-bras, le front sur le tapis. Si c'est difficile d'avoir la tête au sol, vous pourriez utiliser un accessoire comme un bloc ou encore une couverture ou un coussin sous votre front. Et vous pourriez aussi mettre un accessoire entre les fessiers et les talons si vous avez un espace dans cet endroit-là. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer délicatement les paupières de sorte à vous permettre d'atterrir un peu plus à l'intérieur de vous. Amenez votre attention sur votre respiration. Observez le mouvement que génère le souffle sur la cage thoracique. La cage thoracique se gonfle comme un ballon dans toutes les directions à votre inspiration. Et elle vient se cintrer vers l'intérieur à l'expiration. À nouveau, inspirez, gonflez toute la cage thoracique, sentez les côtes sur vos cuisses. Inspirez, pressez les hanches un peu plus vers les talons. Commencez à bouger les doigts, les mains, à bien écarter les doigts sur votre tapis et amener les mains à la largeur de vos épaules. Et pressez les paumes des mains dans le sol jusqu'à ce que vous sentiez que les coudes se soulèvent, l'énergie commence à se créer au niveau des épaules. Pressez un peu plus dans vos mains, soulevez votre visage doucement, regardez vers l'avant de votre tapis et avancez vos hanches par-dessus les genoux, rapprochez les genoux l'un de l'autre pour qu'ils soient à peu près sous vos hanches. Cambrez la colonne vertébrale, soulevez le cœur et reculez votre bassin à nouveau vers les talons. Agrippez les doigts dans votre tapis, le dos rond, rentrez la tête entre les bras et avancez vos épaules par-dessus les poignets dans une colonne du chat. Le dos creux, soulevez votre cœur et reculez le bassin vers l'arrière. Donc, ça va être notre variation de chat-vache pour aujourd'hui. Rentrez la tête entre les bras, gonflez l'espace entre les omoplates en avançant vos épaules au-dessus des poignets. Creusez au niveau du bas du dos, soulevez le cœur, créez l'espace pour les clavicules en reculant vers l'arrière. Poursuivez ce mouvement où vous allez pouvoir ajouter avec moi en avançant vos épaules au-dessus des poignets. Laissez votre bassin descendre en direction des poignets. Soulevez le cœur, une variation d'un grand cobra. Les cuisses sont au sol. Tonifiez l'abdomen, reculez le bassin sur les talons. Encore 2 fois comme ça. Vous êtes la bienvenue de rester dans la première variation si c'était plus agréable pour vous. Une inspiration et une expiration. Dernière fois, rondeur dans la colonne, les doigts pressent dans le tapis, ondulez vers l'avant. De façon fluide, descendez les hanches en direction de votre tapis, serrez les omoplates, tirez votre cœur vers l'avant. Et cette fois, descendez complètement sur l'abdomen, fondez vers le sol. Soulevez les jambes, pointez vos pieds, ayez les pieds à peu près à la largeur de vos hanches. Placez les bouts des doigts à l'extérieur de votre tapis, sur la même ligne que vos épaules, et pointez les coudes vers le ciel. Laissez tomber la tête vers le sol. Pressez les pieds dans le plancher. Commencez à soulever votre ventre, la cage thoracique, ensuite le visage. Et ondulez ventre,
cage thoracique, poitrine, visage. On va ajouter, onduler la colonne et regarder par-dessus votre épaule droite, regardez vers votre pied droit. Onduler vers le sol. Au centre, inspirez. Vers la gauche, regardez par-dessus l'épaule et expirez. Encore une fois, comme ça à votre rythme, de chaque côté. Opportunité de soulever la jambe droite, de plier le genou et d'imaginer qu'on peut venir toucher le gros orteil à notre épaule droite. Onduler vers le sol. Et dernière fois vers la gauche, onduler vers le haut. Si ça fait du sens dans votre corps aujourd'hui, pliez le genou, le gros orteil vers l'épaule gauche et fondez vers votre tapis. Déposez la tête au sol, allongez les bras vers l'arrière, venez entrelacer les doigts derrière le sacrum. Entrelacez les doigts, collez les paumes des mains ensemble. On va commencer avec le pouce droit par-dessus le pouce gauche. Pliez les coudes, serrez-les l'un vers l'autre, les dessus des pieds en plancher. À l'inspiration, préparez votre corps. Et à l'expiration, on soulève la poitrine, les bras, tirez le poing vers l'arrière et vers le haut pour ouvrir le cœur. Les dessus des pieds pressent toujours dans le plancher. Gardez votre menton rentré vers le cœur pour allonger l'arrière de la nuque. Tout redescend. Les mains près de la cage thoracique, passez par une table à 4 pattes. Tournez les orteils, montez votre bassin vers le haut. Chien, tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Prends 4-5 respirations pour bouger dans la posture. Vous pouvez plier un genou à la fois. Bougez les hanches, bougez la tête. De retour au centre, soulevez les deux talons. Pivotez les deux talons vers la droite en pliant les genoux. La tranche extérieure du pied gauche va venir s'appuyer dans votre tapis. Mon talon droit est soulevé, le genou droit plié. Et possibilité de monter sur le bout des doigts de la main gauche pour venir étirer un peu plus le côté gauche de la taille. Paume de main gauche, revenez sur les orteils au centre, les deux talons vers la gauche. Pliez les genoux, enracinez la tranche extérieure de votre pied droit sur votre tapis. Montez sur le bout des doigts de la main droite et regardez sous l'aisselle droit pour venir étirer un peu plus le flanc droit. De retour vers le centre, les deux paumes des mains sur le tapis, soulevez les talons, plusieurs pas pour avancer vos pieds vers vos mains. Vous pouvez imaginer que vous êtes en talons hauts, c'est de garder les paumes des mains au sol le plus longtemps possible. Les pieds à la largeur des hanches, quand vous arrivez à l'avant de votre tapis, pliez les genoux, relâchez la tête, le ventre près des cuisses. Les mains sur les cuisses, le dos rond, les genoux pliés, déroulez lentement la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Soulevez les bras vers le ciel, prenez une inspiration. Venez entrelacer les doigts derrière le bas du dos, cette fois avec le pouce gauche par-dessus le pouce droit. Les pouces à la hauteur du sacrum, serrez les coudes l'un vers l'autre, ouvrez les clavicules. Pliez les genoux et commencez à pencher vers l'avant à nouveau. Laissez tomber la tête, regardez entre les genoux. Si c'est accessible, commencez à tendre les coudes, à soulever le poing vers le haut et vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau de la poitrine, des épaules et aussi au niveau du dos, l'arrière des cuisses. Libérez les mains sur les avant-jambes, allongez la colonne vertébrale dans un dos plat. Soulevez les orteils pour engager les quadriceps. Les mains au sol, reculez votre jambe gauche loin derrière. Posez le genou arrière au sol, pointez votre pied. Sur les bouts des doigts, prenez une inspiration, regardez vers l'avant, laissez les hanches descendre. À l'expiration, la demi-split, reculez votre bassin, reculez les mains en même temps et soulevez les orteils de votre pied droit vers le visage. On refait ce mouvement-là à l'inspiration, pliez les genoux, avancez les mains, levez le cœur. Expirez, demi-split, reculez le bassin vers l'arrière. Une autre fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Pliez le genou vers l'avant. Cette fois, soulevez les bras vers le ciel. Activez l'arrière de la cuisse droite pour Anjaneyasana. Pointez votre coccyx vers le sol. Ramassez le bas du ventre à l'intérieur pour venir supporter votre dos. La main droite vient chercher le poignet gauche.
Tirez sur le poignet gauche vers le haut à l'inspiration et penchez vers votre droite à l'expiration. Donc, sentez tout le côté gauche qui vient s'étirer. Reculez le nombril vers la colonne vertébrale. Commencez à tourner les poumons vers la droite et venez glisser votre coude gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Superposez la paume de main droite par-dessus la gauche. Donc, mon coude presse dans ma cuisse presse dans mon coude pour venir stabiliser l'articulation du genou au-dessus de la cheville. Prenez une inspiration, ramassez le bas du ventre et à l'expiration, pressez votre main droite contre la main gauche pour vriller autour de l'axe de la colonne vertébrale. Un autre cycle de respiration, abaissez les épaules loin des oreilles, la nuque est longue et dégagée. Le regard vers votre tapis, amenez les mains de chaque côté de votre pied droit. Reculez en chien, tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Pliez les genoux, regardez à l'avant, c'est votre pied gauche qui s'avance à côté de votre pouce gauche. Ajustez le pied pour qu'il soit directement sous votre cheville, sous votre genou plutôt. Genou arrière au sol, puis pointez votre pied droit, relâchez les orteils et soulevez le cœur. L'inspiration pour venir sur les bouts des doigts, ouvrir le cœur. Et l'expiration pour reculer vers l'arrière, demi-split. 2 fois comme ça, inspirez, pliez le genou, soulevez le cœur. Expirez, demi-split, Ardha Hanumanasana. Une autre fois par vous-même, on inspire et on expire. Pliez le genou avant, soulevez les bras vers le ciel, Anjaneyasana, le bas lunge. Ancrez-vous dans vos pieds, dans vos jambes à l'expiration. Attrapez le poignet droit, inspirez, tirez le poignet vers le haut et penchez latéralement vers votre gauche à l'expiration. Gardez les 2 pieds qui pressent dans le plancher pour être plus stable. Le nombril recule, tournez les poumons vers la gauche cette fois. Venez placer votre coude droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Superposez les paumes des mains ensemble, le coude gauche pointe vers le haut. Gardez les jambes fortes, reculez le nombril vers la colonne et à l'expiration, on soulève le ventre de la cuisse et on vrille autour de la colonne. C'est confortable pour la nuque. Regardez par-dessus l'épaule gauche pour poursuivre la torsion jusque dans les cervicales. Ramenez les mains de chaque côté de votre pied gauche. Tournez les orteils dans le tapis. Reculez directement en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ondulez vers l'avant, trouvez une posture de planche. Déposez les genoux, regardez vers l'avant et pliez les coudes lentement en les serrant près des côtes. Pointez les pieds, soulevez le cœur. C'est un cobra. Allez à la hauteur de votre choix. Le cœur descend, passez par les genoux en table à 4 pattes. Tournez les orteils, montez votre bassin vers le haut. Chien, tête baissée. Inspirez. Et expirez. Collez les pieds ensemble, soulevez la jambe droite à votre inspiration. Superposez la hanche droite par-dessus la gauche et pliez le genou droit pour venir ouvrir la hanche. Serrez votre mollet vers l'arrière de la cuisse, un peu comme si vous aviez à tenir une balle de tennis derrière votre genou. Soulevez votre talon gauche et avancez votre pied droit à votre pouce droit à l'avant du tapis. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'avant pour vous stabiliser. Quand vous êtes prêt, soulevez les bras vers le ciel pour trouver la posture du grand lunge. Prenez un instant pour plier le genou arrière, retrouvez cette rétroversion du bassin coccyx vers le sol, l'os du pubis qui remonte un peu et tendez la jambe arrière. Les bras bien énergisés, une inspiration. Cette fois, tournez la cage thoracique vers votre droite à l'expiration. Ouvrez vos bras en T, le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Gardez cette variation-là ou possible de trouver l'arrière de votre cuisse gauche et soulevez votre bras gauche vers le haut, vers l'arrière. Le coude gauche va venir s'installer à l'extérieur de la cuisse droite. Superposez les paumes des mains ensemble. Inspirez, gardez une bonne énergie dans les jambes et expirez, torsion vers la droite. Le regard vers votre tapis, les 2 mains au sol. Reculez, chien, tête baissée. Collez les pieds ensemble, soulevez la jambe gauche.
engagez votre fessier droit pour venir superposer votre hanche gauche par-dessus la droite, pliez le genou. Maintenez votre genou droit qui est pointé vers l'avant, super important, et activez l'ischio-jambier en tenant une balle de tennis imaginaire derrière votre genou. Levez le talon droit, avancez votre pied gauche à votre pouce gauche complètement à l'avant de votre tapis. Montez sur les bouts des doigts, prenez le temps de vous ajuster. Les bras vers le ciel, grand lunge. Ajustez au niveau du bassin, les jambes sont fortes, les pieds sont à la largeur des hanches, là vous allez être le plus stable. Inspirez. Tournez la poitrine vers la gauche, ouvrez vos bras en T, expirez. Renversez la torsion, la main gauche trouve l'arrière de la cuisse, étirez le bras droit vers le haut, vers l'arrière. Le coude droit s'installe à l'extérieur de la cuisse gauche, superposez les paumes des mains ensemble, pointez le coude gauche vers le haut. Pressez votre talon droit vers l'arrière, la jambe est énergique et vrillez vers la gauche. Le regard au sol, les deux mains sur le tapis, reculez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Avancez dans votre posture de planche, sur les genoux ou sur les orteils, pliez les coudes à mi-chemin, Chaturanga. Cobra ou le chien tête levée, les pieds pointés. Posez les genoux, tournez les orteils, montez votre bassin. Chien tête baissée. Une inspiration. Et une expiration. Levez les talons et lentement déposez les deux genoux en même temps, juste en dessous de vos hanches. Allongez votre jambe droite vers l'arrière et allongez votre bras gauche directement vers l'avant. Donc, tournez le pouce vers le ciel. Et la jambe est neutre, donc les 5 orteils de votre pied droit vont regarder vers le plancher. Tonifiez au niveau de l'abdomen. À l'inspiration, vous allez descendre le petit doigt au sol et le gros orteil au tapis. Et en inspirant, remontez. En expirant, plutôt votre bras, votre jambe. On fait ça encore. Inspirez pour descendre, tapez le sol. Et expirez, remontez. Encore pour 2. Sentez l'arrière, la cuisse. Le fessier qui s'active. Dernière fois, pouce dans votre main droite. Pliez votre genou droit, le talon vers le fessier. Tournez le pouce gauche vers le sol. Étirez votre bras gauche vers l'arrière. Pouce dans la main qui est au sol, levez le cœur. Si on peut trouver son pied, allez-y. Pousse le pied dans la main. Pousse la main droite au plancher, levez le cœur. Serrez les intérieurs des cuisses l'une vers l'autre. Réallongez votre bras, votre jambe. Et déposez la main, le genou au sol. Excellent. Bougez le bassin de gauche à droite. Relaxez le bas du dos. Retrouvez votre table à 4 pattes. C'est la jambe gauche qui s'étire vers l'arrière. Le bras droit vers l'avant. Le pouce vers le ciel. À l'inspiration, descendez le petit doigt au sol et le gros orteil. À l'expiration, on remonte. Inspirez. Et expirez. Donc, c'est vraiment une question de contrôle. On bouge lentement. Imaginez que vous avez une résistance, vous avez un poids dans votre main et un poids autour de la cheville. Dernière fois. Talon gauche vers son fessier. Tournez le pouce droit vers le sol. Allongez votre bras droit vers l'arrière. Restez comme ça. Si on peut trouver son pied, allez-y. Pousse le pied dans la main pour créer une résistance. Levez votre regard, tonifiez l'abdomen. Super beau. Réallongez votre bras, votre jambe. Et déposez la main, le genou au sol. Bougez le bassin de gauche à droite. Excellent. On se rejoint sur l'abdomen. Allongez vos bras vers l'arrière, déposez votre front. Et entrelacez les doigts derrière le sacrum. Serrez les paumes des mains ensemble, pliez un peu les coudes. Inspirez pour aspirer le nombril vers la colonne. À l'expiration, on soulève le haut du corps, on soulève les bras. Possibilité d'ajouter les jambes, de soulever les jambes. Plier les genoux. Si possible, on attrape les chevilles, pousse les chevilles dans les mains. Gardez les genoux l'un vers l'autre. Une dernière inspiration. Expirez, relâchez tout. Déposez votre front sur vos mains qui sont superposées. Gigotez le bassin de gauche à droite. Détendez au niveau du bas du dos. Les mains près de la cage thoracique. Reculez-vous dans une table à 4 pattes pour trouver une posture assise au centre de votre tapis.
Et croisez votre jambe droite par-dessus la jambe gauche en demi-Gomukhasana, la jambe droite par-dessus la gauche, comme ceci. Ou encore, pliez également la jambe du dessous pour venir dans la posture plus classique. Si c'est le cas, les mains sont sur vos chevilles, levez le bassin, ajustez les fessiers, les genoux sont bien superposés l'un sur l'autre. Levez les bras vers le ciel à l'inspiration. Penchez vers l'avant à l'expiration. Gardez votre bassin bien ancré au sol. Donc, j'aime beaucoup cette posture après avoir fait des ouvertures du cœur, des back bends, parce que ça vient créer l'espace au niveau du sacrum. Vous pouvez tout simplement changer de jambe ou venir faire un 360 avec moi, les mains vers votre gauche. Levez le bassin, on tourne vers l'arrière de son tapis pour revenir vers l'avant et ça va être notre jambe gauche qui devrait être par-dessus la droite si tout s'est bien passé. Ajustez vos jambes à nouveau. Inspirez, les bras montent. Expirez, penchez vers l'avant. Gardez les fessiers bien en appui sur votre tapis. Relâchez le haut du corps. Permettez aux omoplates de prendre de l'expansion. Déroulez la colonne. Les mains derrière vous, allongez les jambes. Prenez un moment pour gigoter les jambes. Et trouvez une posture assise qui est confortable. C'est comme ça qu'on va terminer la pratique aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir sur votre tapis, sur un coussin, un bloc. Déposez les mains sur les genoux. Fermez délicatement les paupières. Adoucissez le visage. Collectez les paumes des mains ensemble devant votre cœur. Prenez un instant pour observer l'état dans lequel vous êtes actuellement. Observez l'énergie, le prana qui circule à l'intérieur de vous. Je vous invite à choisir une intention qui va vous porter pour le restant de votre journée. Déposez cette intention-là dans le centre de votre cœur. On termine avec une inspiration et une expiration par la bouche. Namasté.